Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On continue avec ce fameux protocole d'objectifs et de moyens signé vendredi dernier en Martinique pour lutter contre la vie chère, un protocole qui concerne en fait tout l'outre-mer. Nous avons vu que le premier objectif est de baisser les prix dans les 3 mois de 6 000 produits de première nécessité. Le second objectif est d'élargir dans les 18 mois cette baisse à l'ensemble des produits alimentaires. Le troisième objectif est d'agir pour la refondation du modèle économique, disons à 2 ou 3 ans. En clair, passer d'une économie de rente et de comptoir à un espace plus ouvert grâce notamment à l'arrêt pendant 10 ans de l'implantation de surfaces alimentaires de plus de 1000 m² en Martinique, mais surtout à la mise en place d'une zone franche douanière et la suppression de tout ce qui empêche la fluidité du commerce avec les pays du CARICOM et plus largement avec ceux du bassin transfrontalier. Il y a donc 3 étages à la fusée de lutte contre la vie chère pour atteindre une baisse des prix espérée comme durable. L'approche se veut systémique avec des contrôles renforcés pour que la fusée ne se scratche pas en vol comme les fois précédentes. En clair, il ne faut pas lâcher l'affaire. Il faut maintenir la vigilance. Seules peuvent garder la vigilance sur la durée des organisations de consommateurs puissantes avec des relais capables d'éperonner élus et États qui s'endormiraient sur leur laurier. C'est ce qui a manqué dans les précédentes mobilisations. Revenons donc au premier étage de la fusée. Baisser les prix de 54 familles de produits, soit 6 000 références de consommation courante. Ce premier objectif est en quelque sorte un bouclier qualité-prix, BQP+, XXL, puisqu'on passera de 134 produits à tarif réglementé à 6 000 produits. Pour y parvenir, plusieurs leviers sont indispensables. Des engagements fermes des parties signataires et surtout des contrôles renforcés pour s'assurer qu'ils tiennent bien parole. Il s'agit donc, petit 1, que les importateurs grossistes répercutent véritablement les baisses obtenues grâce à la mise à zéro de l'octroi de mer sur 6 000 produits et de la TVA, la mise à zéro également sur 12 000 produits. Petit 2, que les distributeurs répercutent véritablement ces diminutions obtenues aux consommateurs. Et petit 3, que ces mêmes distributeurs s'engagent à maîtriser leurs marges. À ce stade, on comprend que si l'État et la collectivité territoriale de Martinique ont tout intérêt à tenir parole, car le peuple les regarde, pour les importateurs grossistes et les distributeurs, les choses seront plus feutrées car les décisions seront prises dans des bureaux loin des yeux et des oreilles des consommateurs. Il faudra donc un dispositif de contrôle certain et efficace pour arriver à changer des habitudes prises au fil de nombreuses années. Ce manque de confiance peut se comprendre car toutes ces propositions étaient déjà sur la table lors de la mise en place du BQP+, voilà 2 ans, voire étaient déjà dans l'air après 2009. Rien n'a vraiment changé et la situation s'est même plutôt dégradée. Les engagements de l'époque des mêmes acteurs économiques, portant la main sur le cœur, n'ont pas empêché qu'une partie de la population de se retrouver dans la rue contre la vie chère depuis début septembre 2024. Donc, chat échaudé. Chat échaudé également grâce au dispositif actuel de contrôle. Les brigades de contrôleurs de la diète sont volontaires, mais manqueront de bras pour réaliser le travail, même avec 3 nouveaux contrôleurs régionaux qui viennent renforcer leur rang. Outre les contrôles des magasins, auront-ils les compétences pour parvenir à lire les bilans et documents fournis par les distributeurs grossistes et logisticiens pour vérifier le niveau de leurs marges ? Quant aux observatoires des prix, des marges, des revenus, tant mis en avant après la signature du protocole, aujourd'hui, ils sont sans effectifs propres et s'appuient sur les équipes de la diète pour réaliser les contrôles, et cela en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. Cette situation explique pourquoi la collectivité territoriale de Martinique s'est déclarée prête à financer des contrôleurs alors que ce n'est pas son rôle. Ici aussi, le RPRAC pourrait constituer des brigades citoyennes de contrôle des prix. Pour que les choses changent, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Avant de poursuivre, dernière petite incise. Ce protocole d'objectifs et de moyens signé en Martinique gagnerait en puissance et en cohérence s'il est également appliqué en Guadeloupe et en Guyane. Demain, je vous explique pourquoi. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.